Et nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart en direct à 11h tous les matins. Alors dans cette deuxième partie de l'édition, on va partir à la découverte de la naissance d'une intelligence artificielle qui est capable de coder. Mais d'abord, c'est le rendez-vous des apps avec Baptiste Michel, cofondateur de BAM, qui nous offre chaque mois un tour d'horizon des meilleures applications mobiles, en tout cas vos préférées. Et vous êtes un connaisseur. Bonjour Baptiste Michel, merci beaucoup d'être là. On va parler, je l'ai dit tout à l'heure, en particulier de ces applis qui veillent sur notre santé. Ce n'est pas forcément des applis de santé, mais en tout cas qui prennent soin de nous. Et surtout, on précise, elles ne remplaceront jamais une consultation médicale. Tout à fait. Bon, on va commencer par parler de la plus célèbre. L'application santé d'iPhone, qui est effectivement sans doute la plus célèbre, qui permet de monitorer à peu près tout. Ça va du cycle de sommeil à l'activité physique, en passant par le rythme cardiaque. Donc, elle a eu un lifting avec la nouvelle version iOS 15 qui est sortie la semaine dernière. À noter, une nouvelle fonctionnalité qui permet de partager ses données de santé avec ses proches. Une nouvelle mesure, la mesure de l'équilibre de la marche. Et puis, une intégration qui est mieux faite pour les cyclistes. Ça aide à détecter les chutes si on a par exemple une watch pour appeler les secours. Donc l'appli a été revue avec un nouveau design aussi. Et puis, elle arrive aussi de l'application Fitness, non, qui va permettre de faire du sport avec ses amis en collectif, qui débarque en France également. Ouais. Ça c'est tout nouveau, c'est un nouveau service. Ouais. Donc c'est même une nouvelle app. Et ça peut venir concurrencer les salles de sport. Bon, enfin même si je trouve que c'est moins drôle que de le faire en présentiel. Autre application. Alors, dans les apps d'auto-diagnostic, il y en a deux qui m'ont plu. La première, c'est Migraine Buddy. Donc, c'est une app qui aide à gérer ses maux de tête, donc à comprendre quels sont les déclencheurs et puis à noter les fréquences. Ça permet d'envoyer ça à son médecin pour l'aiguiller dans le traitement qu'il pourrait nous donner. Super intéressant. Et puis une dernière app qui s'appelle Flow, qui fonctionne très bien. Donc c'est une app qui est de suivi de cycle menstruel. Et ça fonctionne bien parce que les médecins la recommandent beaucoup aux patientes. Il y a une fonctionnalité basée sur du machine learning qui permet de prédire des cycles adaptés. Donc beaucoup basé sur la fertilité. Et puis il y a une communauté avec un forum de discussion pour s'entraider, pour discuter. Très bien. Alors, autre application intéressante, c'est quand justement on a besoin de consulter à distance un professionnel de santé. Alors on connaît là aussi, il y en a une que tout le monde connaît. Oui, on connaît tous Doctolib. Il y en a une autre qui est super, qui s'appelle Care, qui est vraiment basée sur la téléconsultation. Oui. Donc on peut trouver un médecin en 5 minutes ou prévoir des rendez-vous. Il y a tout type de médecin. Ça fonctionne 7 jours sur 7. Dans la même veine, il y a Livy. Oui. Donc c'est vraiment deux apps qui fonctionnaient très bien et qui, avec le Covid, ont vraiment explosé. Dans la même veine, cette fois-ci plutôt pour les parents, il y a Biloba, qui est une app moins connue, mais qui permet en fait de trouver des consultations de pédiatrie. Donc ça fonctionne sur un principe d'abonnement. Et une fois qu'on est abonné, on peut consulter un pédiatre à peu près autant qu'on veut, à tout moment, et quand on est stressé, pour son enfant, comme moi par exemple. C'est super pratique. Bon, il y a aussi des apps qui peuvent sauver des vies, vraiment. Est-ce que vous avez l'application Croix-Rouge ? Il va falloir que je la charge, je crois. Elle est super, parce que en fait, c'est l'application qui explique comment, qui va nous former en fait aux gestes qui peuvent sauver la vie, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, noyade, catastrophe naturelle. Donc, ne serait-ce que pour apprendre à mettre quelqu'un en position latérale de sécurité, ça vaut le coup de l'avoir dans son téléphone. Bon, indispensable, ok. Alors après, il y a tous les petits tracas du quotidien. Voilà, chacun a ses petites pathologies, pas forcément graves, mais qu'on aime bien pouvoir suivre. Non, mais par exemple, pour les addictions, Tabac.io, ça fonctionne très bien. C'est un super motivateur, en fait, quand on veut arrêter de fumer, parce que ça permet de voir le nombre de cigarettes qu'on n'a pas fumé depuis qu'on a arrêté, le nombre l'argent qu'on a économisé, et même les mois ou parfois les années de vie qu'on a gagnées. Donc ça c'est bien, ça encourage. Ouais, ça encourage vraiment. Donc ça marche très bien. Ensuite pour les allergies, alors il y a une application que j'ai découverte qui est super, qui s'appelle Allergobox. C'est un peu le Yuka de l'allergie. D'accord. Quand on est allergique, aller faire les courses, c'est compliqué. On ne sait pas quel produit acheter. Du coup, en utilisant Allergobox, on scanne le code barre d'un produit et ça nous dit si on peut l'acheter ou non, en fonction des ingrédients qui s'y trouvent et de l'allergie qu'on a. Ok, super. Et si on est allergique au pollen ? C'est allergique au pollen. À ce moment-là, il y a une autre app qui s'appelle Brisometer.
Okay. C'est l'app en fait utilisée par Apple pour évaluer la qualité de l'air. Donc ça nous dit en fait les polluants qu'on va respirer potentiellement et si c'est le bon moment d'emmener son enfant au parc ou non. Bon, on termine avec des applis pour notre santé mentale. Il y en a beaucoup. Il y en a une très connue qui s'appelle Headspace, qui est l'application leader dans la méditation. Donc on peut faire des méditations de 3 minutes comme de 20 minutes en groupe. Il y a des applications plus spécifiques. Il y en a une qui s'appelle NOCD, qui est une application pour aider les gens qui souffrent de TOC. Donc c'est basé sur de la thérapie cognitive. Ça nous permet aussi de faire des vidéos avec un praticien pour aider là-dedans. Et la dernière, l'application du bonheur qui s'appelle Happify, qui est en fait une application pareille basée sur des techniques de thérapie cognitive. Il y a des jeux et en choisissant les jeux qu'on fait, ça nous aide à gagner en confiance en soi ou à gérer son stress, etc. Ça nous rappelle que la vie est belle, quoi. Super. Bon, vous avez encore le temps pour une dernière application, Baptiste. Si j'ai le temps, je pense que je parlerai de Diet Sensor. Oui. Diet Sensor, c'est une appli en fait pour faire des régimes. Ouais, pour faire des régimes de perte de poids. Elle est très bien faite parce qu'il y en a beaucoup, mais celle-ci, elle est très complète, simple d'utilisation. Elle s'adapte vraiment à la situation dans laquelle on est. Et en plus, on peut aussi consulter à distance un diététicien. Eh ben super, merci beaucoup pour toutes ces découvertes. Baptiste Michel, cofondateur de BAM. On vous retrouve le mois prochain pour suivre d'autres tendances dans le monde des applications. À suivre dans Smart Tech, c'est bientôt la fin. On termine avec notre Zoom quotidien sur une innovation.